La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. L'Assemblée générale de l'Inde s'était déroulée ce samedi 5 mars 2022. Maurice Kamto, le président du MRC, a été invité à l'Inde. Lors du congrès, il a prononcé un discours de circonstance. Je n'ai pas préparé de discours, car je ne m'attendais pas à parler. Monsieur le président de l'Inde, nous vous suivons depuis de nombreuses années sur la scène politique camerounaise. Je pense pouvoir dire que vous vous êtes soucié de la gestion de notre temps, avec d'autres partis politiques, et participé à l'édification d'une nation pacifique et prospère. Nous voulons pour cela vous féliciter, et l'ensemble des militants du l'Inde. Depuis la création de notre parti en 2012, nous avons souligné que nous sommes un parti d'ouverture, a déclaré Maurice Kamto dans un extrait de son discours, dont nous vous proposons l'intégralité. Cameroun, voici la seule réponse que Paul Biya donne à Maurice Kamto et à ses militants dans une tribune libre. Arlette Frambois-Dungeding, analyste politique, revient sur le jeu politique camerounais. Elle attire l'attention des uns et des autres sur le traitement que le pouvoir de Paul Biya réserve à ses opposants, notamment à Maurice Kamto et aux militants du MRC. Ceci découle de 4 années d'observation. 4 années durant, j'ai bien observé la scène politique camerounaise. Et là, je constate que le seul argument que le régime de Yaoundé oppose aux idées progressistes du MRC, ce sont les arrestations d'arbitraires. Quelques exigences progressistes du MRC, dialoguer de façon sincère pour résoudre les conflits, comme celui du Nozo.2, adoption d'un code électoral consensuel pour donner un sens aux élections et s'ouvrir ainsi à la démocratie réelle. Pas celle fictive qui repose sur de perpétuelles fraudes électorales. 3. Le respect des libertés qui sont un droit fondamental. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne quémande pas point, nous sommes nés libres par la volonté de Dieu. Ce qui signifie que la liberté est un droit inné. Qui est donc l'homme pour restreindre de façon arbitraire la volonté de Dieu? 4. Gestion responsable et transparente des biens publics. C'est dans cette perspective que le MRC a manifesté pour demander une enquête sur la gestion scandaleuse de l'argent de Lacan, un camion de sable à 700 000, un sac de ciment à 17 000. 5. Plus de justice sociale. Voilà une illustration de quelques idées du MRC tirées parmi tant d'autres. Je parle donc des faits. En examinant ces idées, leur but apparaît d'ailleurs de façon claire. Faire du Cameroun une démocratie réelle et gérer les fonds publics de façon honnête dans l'intérêt du développement et du bien-être de la majorité, et non dans l'intérêt d'un groupuscule de prévaricateurs de la fortune publique. La logique en démocratie veut qu'on oppose des arguments ou aux idées qu'on ne partage pas. Mais comment comprendre que le seul argument, jusqu'ici opposé aux idées du MRC par le régime en place, soit les arrestations arbitraires sur fond de haine tribale, arrestations aux faciès? Ce n'est pas cela la démocratie. C'est pourquoi je dénonce énergiquement cette pratique rétrograde et anti-progrès qui favorise l'emprisonnement des innocents et maintient subséquemment le Cameroun dans la prison des pays pauvres très endettés. On ne peut plus diriger un peuple au XXIe siècle avec la mentalité de l'Antiquité. C'est cet archaïsme institutionnalisé qui freine le développement du Cameroun. Pourtant le Cameroun peut se développer et se hisser économiquement au rang des grandes nations. Il a des ressources humaines et un immense potentiel économique. Il a besoin de nouveaux dirigeants capables de comprendre et de satisfaire les aspirations profondes du peuple camerounais à vivre dans un pays libre et démocratique. En attendant, nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques, victimes de l'arbitraire et de l'intolérance des autorités camerounaises.